Alors donc je vais expliquer comment on utilise donc Arduino avec Proteus. Donc dans un premier temps on va placer le composant qui est le Atmega 328P. Donc juste ici, on la place sur notre feuille de projet. On double-clique dessus et on a quelques paramètres à changer. Donc dans un premier temps le clock divide by 8 qu'on va mettre en on programme. Ensuite le CKL fuse qu'on va mettre en X full swing crystal, donc l'un ou l'autre ça change pas grand chose. Et ensuite la clock frequency qu'on va mettre à 16 MHz. Voilà, et ici le programme file, donc juste ici, ça va être là qu'on va mettre le chemin de notre fichier qu'on va utiliser, mais ça je vais vous l'expliquer juste après. Ensuite on fait OK, on peut double-cliquer dessus et vérifier que tout a été bien mis, donc voilà. Donc ensuite on ouvre l'IDE Arduino. Donc dans un premier temps, on vérifie que y a bien un board qui soit sélectionné. Donc si vous dit select board, vous faites select other board and port. Vous tapez bien Uno, et donc on vérifie que ça soit bien l'Arduino Uno qui est sélectionné. Donc l'Uno pas mini, pas Wi-Fi, l'Uno classique. Ensuite on fait OK. Ensuite on va dans Fichier, Préférences. Et il faut qu'on regarde donc là où il y a les deux cases Compiler et Upload. Bon là c'est écrit en anglais, donc ce sera pour ceux qui l'ont en anglais Show Verbals Output During. Il faut que ça soit Compile qui soit coché et pas Upload parce que ici on va peser Upload vu que on n'utilise pas l'Arduino en physique. Donc une fois que c'est coché, on fait OK. Là on tape notre code, donc par exemple int v constante égale 0, voilà, donc dans le setup on initialise par exemple les pin mode et tout ça, et dans le while loop on aura tout ce qui est affichage, serial print et les calculs pour tout ce qu'on veut. Ensuite on clique sur le petit check, donc le verify pour compiler. On vérifie qu'il n'y a aucune erreur, donc ici aucune erreur. Il nous dit qu'ici il a fini de compiler, donc c'est bon. Et donc on cherche maintenant le chemin du fichier, donc le fichier qui sera en HEX. Donc souvent ça va être pas dans les trois premières lignes là, mais ça va être la ligne juste au-dessus. Et ici on a le C-user, HEX et tout ça. Donc ensuite ça, on le copie-colle, CTRL-C, on retourne sous nos Proteus, on rouvre l'Arduino et on le copie-colle dans le programme file. Et ensuite, on fait OK et c'est bon. Donc là, l'Arduino est paramétré. Souvent, quand vous allez refermer votre Proteus, vous allez peut-être devoir remettre le chemin parce que des fois ça peut bugger. Et si vous faites une modification de votre fichier Arduino, vous avez juste à enregistrer le fichier Arduino et comme c'est le chemin d'accès qu'on donne, il n'y aura pas besoin de le respécifier pour la simulation Proteus. Donc voilà. Et ensuite, pour le nom des pins, je vais vous donner ce qu'il faut. Donc c'est juste ici. Et donc on peut voir que par exemple les pins ADC, ça va A0 en le nom, donc le nom qu'on devra donner dans le fichier Arduino ce sera A0, A1, A2, A3, A4, A5, etc.